On est rue Félix Faure à Nancy, c'est une rue qui a été refaite récemment, je pense que ça se voit, et on a des picto-vélos qui ont été mis, donc ça c'est super pour les picto-vélos. Ces picto-vélos, ils sont nombreux, ils sont grands, au niveau des contrastes, ils sont très bien. Donc du coup, le double sens cyclable, normalement, il est bien repéré par les automobilistes, c'est important, parce que ça peut éviter des conflits. Le gros souci, c'est à la fin de cette rue, on a une intersection, on n'a aucun panneau, vous voyez, on n'a aucun panneau, et alors que c'est une intersection où il y a beaucoup de monde qui peut venir un peu de tous les côtés, on a 5 voies d'où peuvent venir des motorisés ou des cyclistes. On va voir ce qui se passe lorsqu'on arrive de la gauche. On va avoir 2 arrêts sur image et vous allez voir que là non plus, on n'a aucun panneau. Donc je redis, hein, c'est pour les usagers qui arrivent de la gauche. Je fais un deuxième arrêt sur image, vous voyez qu'on n'a pas de panneau. On est sur la voie des motorisés, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. On va voir les images quand on est sur la voie cyclable, au même endroit. Voilà. Puis la rue qui nous intéresse, c'est là, sur la droite. On remet du côté de la rue Félix Faure, parce que c'est la rue qui nous intéresse. 3 remarques par rapport à cette intersection. La première chose, c'est que dans la charte des mobilités, c'était bien, et qui est récente, hein, qui est de 2025, je ne sais pas si vous avez vu, dans la charte des mobilités, il est bien indiqué qu'à la fin d'un double sens cyclable, on doit avoir un stop ou un céder le passage. C'est le cas, d'ailleurs, dans la plupart des rues du Grand Nancy. Là, on est dans une autre rue de Nancy, à une configuration qui est comparable, un sens unique pour les voitures, un double sens pour les vélos. Et vous avez vu que on a un panneau céder le passage pour les cyclistes avec des traces, avec des marques au sol aussi. Deuxième remarque, ça allait un petit peu vite. Deuxième remarque, c'est que la rue Félix Faure, elle est beaucoup côtoyée par les touristes parce que c'est une rue qui est bien cotée par rapport à l'Art Nouveau. Vous voyez, là, c'est une capture d'écran de l'Office du tourisme. Donc, on a beaucoup de touristes à cet endroit-là. Ces touristes, ils peuvent aussi être à vélo. Moi, je pense que quand ils arrivent au niveau de l'intersection, c'est super dangereux parce qu'ils ont sans doute pas l'habitude des voies cyclables pourries et dangereuses en France. Voilà. Je pense que c'est un danger supplémentaire. Je pense que quand on habite en France, c'est déjà compliqué de voir ce qu'on a pour les cyclistes. Je pense que quand on est étranger et touriste, je pense que c'est encore pire. Ça, c'était la deuxième remarque. Troisième remarque, toujours par rapport à l'intersection, c'est par rapport aux îlots de bordure. Les îlots de bordure, ils ont été détruits. C'est pour ça que je mets au passé. Les îlots de bordure, vous avez vu, ils étaient présents entre les sorties de garage. Ils étaient présents pour marquer les sorties de garage. Ils ont commencé à être détruits le 18 août. Quand ils étaient encore là, enfin, moi je trouvais ça pratique que les sorties de garage étaient marquées par ces îlots. Les automobilistes ont dit que ces îlots abîmaient leurs voitures, qu'ils abîmaient les voitures au niveau des pneus, au niveau du bas de la voiture, si j'ai bien compris. Sur ce point-là, j'ai pas d'avis. J'ai pas de voiture et j'habite pas dans la rue. Du coup, j'ai vraiment pas d'avis. Par contre, là, oui, et donc à partir du 18 août, comme dit, on a ces îlots qui ont été détruits. Vous voyez, ça c'est le premier jour des travaux. Voilà. Moi, ce que je note juste, c'est que par rapport aux plaintes, ou par rapport aux demandes des automobilistes, pour cette rue notamment, on a, de la part du Grand Nancy, un dynamisme inouï pour écouter et satisfaire les automobilistes par rapport au confort de la voiture, voilà. Par contre, pour les cyclistes, au même endroit, pour les cyclistes, lorsque normalement on devrait avoir droit à un panneau qui a une intersection, et ça nous met quand même un peu en sécurité d'avoir des panneaux clairs pour savoir qui a la priorité, ça, on l'a pas. Et peut y avoir 2 poids, 2 mesures, selon qu'on soit automobiliste ou cycliste, j'ai l'impression. Un autre point, c'est par rapport au croisement. Euh,
Moi, à chaque fois qu'on avait une voiture qui venait, je me poussais sur la droite, voilà. Alors, il y a des moments, vous verrez les images d'ailleurs, il y a des moments où on peut passer, mais la plupart du temps, dans cette rue, bah, il faut s'arrêter. Soit la voiture s'arrête, soit c'est le cycliste qui s'arrête. Il faut s'arrêter parce qu'on peut pas passer à deux au même moment. Sur les 18 fois, je suis passé 8 ou 9 fois, et puis après j'ai fait un petit comptage. Vous voyez, là c'est l'exemple, là c'est un exemple où on peut passer, là c'est un autre exemple où on peut passer. Sur les 18 fois où il a fallu s'arrêter, et là c'est le seul exemple où on a l'automobiliste qui m'a laissé passer, merci à lui. Sur les 18 fois, ah oui, et puis là c'est quand j'ai mesuré, et ça fait 3 mètres. Ça fait 5 ou 6 fois que je commence ma phrase. Sur les 18 fois où il fallait s'arrêter parce qu'on pouvait pas passer au même moment. Donc moi je me suis toujours arrêté. Et 16 fois, enfin sauf une fois pour la voiture. Donc euh, 16 fois, on n'a même pas eu un petit merci de la part des automobilistes, alors que, à mon avis, c'est pas évident que ce soit les automobilistes qui ont la priorité ici. Voilà. Et donc, sur les 18 fois, donc 16 fois, je me suis arrêté et j'ai pas eu de merci. Une fois, je me suis arrêté et j'ai eu une automobiliste qui a dit merci. Et puis, comme dit, une fois, on a un automobiliste qui m'a laissé passer et je dis merci. En fait, sur les voies classiques, on a souvent des panneaux qui indiquent qui a la priorité. Quand on a, quand il manque de la place, on a souvent des panneaux. Voilà. Et quand on a des doubles sens cyclables comme ça, où on a la largeur de la voie qui fait 3 mètres, eh ben on n'a pas ces panneaux. Et je trouve qu'on ne sait pas qui a la priorité et ça peut faire des conflits. Alors, sur qui pourrait avoir la priorité, franchement, je ne sais pas. J'ai pas trouvé les textes. Ça, si vous avez un avis, je suis preneur. Par contre, ce qu'on peut dire et qui est factuel quand même, c'est que dans cette rue, les automobilistes ont une voie de circulation et deux bandes de stationnement pour automobiles. Donc, pour la voiture, ici, la voiture, elle a trois voies ou bandes de stationnement auto pour elle. Voilà. Trois voies ou bandes pour la voiture. Dans ces conditions, on pourrait quand même trouver équitable que la priorité soit donnée au cycle.